Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney. Le secrétaire d'État américain réaffirme son engagement en faveur du Tibet. La 9e session du 17e Parlement tibétain en exil commence la session budgétaire. Début de la 12e réunion du Conseil de l'éducation et du comité consultatif à Dharamshala. La représentante Tile Chugye parle des communautés persécutées en Chine lors d'un événement parallèle du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sa sainteté, le Dalai Lama a félicité Mark Carney pour son élection à la tête du Parti libéral et sa nomination au poste de Premier ministre du Canada. En tant que citoyen canadien honoraire, il a fait l'éloge de la démocratie dynamique du Canada et a exprimé sa gratitude pour son soutien au Tibet. Sa sainteté a souhaité à Mark Carney de servir avec succès le peuple canadien et de contribuer à la paix dans le monde. Face aux inquiétudes suscitées par la décision des États-Unis de réduire de 83% les programmes de l'USAID, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rassuré Sikyong Pemba Tsering dans une lettre datée du 10 mars. Les États-Unis restent fermes dans leur soutien aux droits de l'homme et aux libertés des Tibétains. Sikyong, s'exprimant lors de la 9e session parlementaire tibétaine, a souligné l'importance de recevoir une telle lettre personnellement adressée au chef de l'administration centrale tibétaine, la qualifiant le geste historique qui réaffirme les solides relations entre les Tibétains et les États-Unis. Il a reconnu les efforts du 16e Kasha, du Bureau de Tibet à Washington et des organisations de défense telles que la Campagne internationale pour le Tibet et le Tibet Fund qui ont permis d'obtenir un soutien crucial pour les Tibétains. Marco Rubio a également souligné l'importance d'aligner les programmes de l'administration centrale tibétaine sur les intérêts de l'administration américaine, tout en soutenant les aspirations plus larges du peuple tibétain. Malgré la suspension des programmes de l'USAID, le secrétaire d'État Rubio a constamment réitéré le dévouement des États-Unis à la cause tibétaine. Le 1er mars, il a présenté ses vœux de l'OSA sur ce plateforme officiel X, célébrant la résilience du peuple tibétain et réaffirmant l'engagement des États-Unis à préserver l'héritage culturel, linguistique et religieux du Tibet. L'engagement continu du gouvernement américain souligne son soutien de longue date du Tibet, renforçant les liens profonds entre les deux communautés dans leur quête de justice et de liberté. Le 17 mars, la 9e session budgétaire du 17e Parlement tibétain en exil pour la période 2025-2026 a débuté et se poursuivra jusqu'au 30 mars. Le président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe, a ouvert la session en soulignant les récentes restrictions imposées par la Chine aux étudiants tibétains et la publication du dernier livre de sa sainteté, le Dalai Lama, Voice for the Voiceless. Il a réaffirmé que la tradition de réincarnation du Tibet ne pouvait être politisée par la Chine et a exhorté les Tibétains à garder espoir. Sikyong Pemba Tsering, en tant que le ministre des Finances, a présenté un projet de budget de 3 675,30 millions de roupies. Les rapports de la Commission des estimations budgétaires et de la Commission des comptes publics ont également été présentés, suivis d'une motion pour le débat sur le budget. La session a inclus des références écologiques à des personnalités clés et a accueilli des observateurs étrangers, dont la députée allemande Anna Elisabeth et Kate Sanders, membre du groupe de soutien au Tibet au Royaume-Uni. La réunion annuelle de 2 jours du 12e Conseil de l'éducation et
du comité consultatif a débuté le 13 mars au secrétaire du CACHA, se concentrant sur l'examen des résolutions passées, l'amélioration des programmes et la préservation de la langue et de la culture tibétaine. Présidée par Sidjon Pemba Tsering, la session s'est déroulée en présence de la ministre de l'Éducation, Thalam Thomas Tchangla, et des principaux responsables de l'éducation. Les discussions sont portées sur la formation des enseignants, l'inspection des écoles et la nécessité d'adapter les politiques éducatives pour obtenir de meilleurs résultats. Sidjon a répondu aux inquiétudes concernant le financement de l'USAID en rappelant que le sénateur Marco Rubio avait assuré que les États-Unis continueraient à soutenir le Tibet. Il a également insisté sur la nécessité de cultiver les divers talents des étudiants au-delà de l'enseignement académique. La réunion a passé en revue les résolutions précédentes, finalisé un programme informatique, apporté les défis de l'enseignement des sciences sociales et explorer des stratégies pour renforcer la maîtrise de la langue tibétaine et la préservation de la culture. Le 18 mars, la représentante du bureau du Tibet à Genève, Thile Chuki, a pris la parole lors d'un événement parallèle à la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, organisée par la Société pour les peuples menacés, afin de souligner la persécution des minorités ethniques et religieuses par la Chine. Des militants et des survivantes des communautés ouïghours, kazakhs, Falun Gong et chrétiennes, ainsi que des représentants des 13 pays ont participé à l'événement. Thile Chuki a souligné la nécessité urgente de protéger l'identité tibétaine, condamnant la séparation forcée des enfants tibétains dans des internats où leur langue et leur culture sont systématiquement érotées. Elle a également dénoncé la suspension des libertés religieuses, notamment l'interdiction des portées du Dalai Lama et la disparition non résolue du 11e Panchen Lama. Elle a également fait part de ses préoccupations concernant les politiques environnementales de la Chine au Tibet, en particulier les projets de construction de réservoirs à grande échelle qui entraînent le déplacement forcé de nomades et de moines tibétains sans consultation de populations locales. Citant Voice for the Voiceless du Dalai Lama, elle a mis en garde contre l'intensification du contrôle de l'État sur les monastères tibétains avec des fonctionnaires chinois intégrés dans leur administration et une surveillance croissante de la vie quotidienne. Appelant à une action internationale, elle a exhorté la communauté mondiale à s'opposer à la répression chinoise et à sauvegarder le patrimoine culturel, religieux et environnemental du Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.